En mathématiques, il y a une très grande famille de problèmes dont la solution consiste à déterminer la pente de la droite tangente en un point à la courbe d'une fonction. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire et puis on va travailler à l'aide d'un exemple concret. Donc, disons que pour l'exercice, on prenne la fonction x au carré. Donc, f de x égale x au carré. Ça représente la parabole qui est en rouge ici. En jaune, on voit qu'il y a une droite qui semble être tangente. En fait, on va dire qu'elle est tangente au point qui est ici. Alors, pour les besoins de notre problème, disons que ceci est en x égale à 1. Et donc, la coordonnée de ce point-ci, je vais venir l'écrire ici, 1, f de 1. Donc, je ne vais pas écrire, ou en fait, je ne vais pas calculer f de 1, je vais vraiment le laisser sous cette expression-là. Ça va être plus facile, dans le fond de la suite des choses, déterminer qu'est-ce qu'on cherche. Alors, là, ce que je veux déterminer, c'est la pente de la droite jaune. Alors, je vais écrire ici, donc, pente de la droite tangente. Je vais compléter ici au graphe de f de x, parce que c'est la fonction f de x ici avec laquelle je travaille, x au carré. Donc, pente de la droite tangente au graphe de f de x en x égale à 1, parce que c'est le point que je me suis donné. J'aurais pu choisir un autre point, j'aurais pu choisir x égale à 5, mais dans ce cas-ci, j'ai décidé de prendre x égale à 1. Si on remarque, le point vert est à la fois sur la courbe rouge et sur la droite. Et là, dans le fond, c'est le seul point qu'on connaît de la droite jaune. Et dans le fond, si on veut déterminer la pente de cette droite-là, ça revient à se demander comment je peux faire pour calculer la pente d'une droite si je ne connais qu'un seul point. Si je connais 2 points, ça, c'est un problème qu'on connaît ou qu'on est capable de résoudre. Si on connaît 2 points, on est capable de déterminer la pente d'une droite qui passe par 2 points. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un deuxième point. On va prendre un point ici. Okay, le point bleu. Alors, je vais venir ici faire des petits pointillés là, pour essayer de déterminer un petit peu où on se situe. Alors, ce que je vais faire, ici, je ne me donnerai pas une valeur précise. Là, je ne dirai pas, par exemple, que c'est le point 5. Je vais plutôt me donner une distance. Alors, je vais dire, je pars du point 1, f de 1. Et ça, ici, je vais l'appeler mon point d'ancrage. Donc, c'est mon point de départ. Donc, je pars de x égale à 1 et je fais un saut de longueur h jusqu'au point qui est ici, qui va, lui, avoir comme valeur en x 1 plus h. 1, parce que c'est mon point de départ, plus la longueur du saut que je fais. Donc, 1 plus h. Ça veut dire que les coordonnées de ce point-ci, donc en x, ça sera 1 plus h, et en y, ça sera f de 1 plus h. Alors ici, j'ai la coordonnée de mon point bleu. Et si j'ai 2 points, je sais que je peux faire passer une droite par ces 2 points-là, comme ceci. Alors ici, j'ai une droite qui passe par 2 points. Alors bien entendu, ce n'est pas ma tangente, parce qu'on passe par 2 points, c'est plutôt une droite sécante. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur la glace le problème de déterminer la pente de la droite tangente et je vais plutôt me concentrer ici sur la pente de ma droite sécante parce que ça, c'est un problème que je connais. Alors, la pente de ma droite sécante, ou en fait de n'importe quelle droite, ici, j'ai 2 points. Alors, je suis capable de calculer la pente en calculant la variation des y sur la variation des x. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un taux de variation moyen. Donc, un taux de variation, donc taux de variation moyen. Si je regarde mon dessin, la variation en y, parce que c'est ce que je veux ici, variation des y sur la variation des x. Alors, la variation des y se joue ici. Et donc, bon, ben, c'est quoi? C'est f de 1 plus h moins f de 1. Donc, f de 1 plus h moins f de 1. Et je vais diviser par la variation des x en prenant soin de garder le même ordre dans ma soustraction que j'ai pris pour ma variation des y. Alors ici, j'ai calculé f de 1 plus h moins f de 1. Alors ici, je vais y aller pour le deuxième, pour la variation des x, avec le 1 plus h moins le 1 qui est ici. Ça va me donner ici la variation des x. Donc, je peux peut-être l'indiquer. Ça, c'est delta x. Et le delta y ici. Voilà. Alors, delta x, ça va être quoi? Ça va être 1 plus h moins 1. Le 1 plus h qui est ici
moins le 1 qui est ici. Si on remarque que ce qu'il y a ici à l'intérieur, l'argument qu'il y a dans ma fonction, ici 1 plus h, c'est celui qu'on retrouve ici. Et ici, on a 1 comme argument et ici, on a aussi 1. Alors là, ce que je peux faire, c'est, bon, le numérateur, je vais devoir travailler un peu plus fort pour pouvoir le déterminer, le simplifier. Par contre, le dénominateur, lui, il y a quelque chose qui se simplifie assez bien. 1 moins 1, alors au dénominateur, il reste seulement h. Et là, on a une division. Il faut faire attention, on n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, si h valait 0, on aurait un problème. Par contre, ici, je prends 2 points distincts. Alors, si les 2 points sont distincts, ça veut dire qu'il y a un saut ici. Donc, vraiment, si les 2 points ne sont pas confondus, il y a un saut qui n'est pas nul. Alors, mon h n'est pas 0. Donc, cette expression-ci a du sens. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir calculer le numérateur. Donc, f de 1 plus h, ça veut dire, dans la fonction f, à toutes les fois que je rencontre ma variable, je la remplace par 1 plus h. Ici, ma variable, c'est x, et ma fonction, c'est x au carré. Donc, à toutes les fois que je rencontre un x, je le transforme en x au carré. Donc, si je remplace x par 1 plus h, j'ai 1 plus h au carré. Alors, ça, c'est mon f de 1 plus h, moins f de 1. Alors, f de 1, c'est 1 au carré, sur h. On développe le carré, ce qui donne 1 plus 2h plus h au carré. On soustrait le 1 carré, qui est ici, et on divise par h. Et là, on remarque que déjà, il y a des choses qui se simplifient au numérateur. Hein. Le 1 et le moins 1 s'annulent. Et donc, il me reste 2h plus h au carré sur h. Et là, on remarque qu'il y a des h dans tous les termes du numérateur et du dénominateur. Alors, je peux simplifier 1h ici, 1h ici et 1h là. Et à la fin, il me reste 2 plus h. Alors, 2 plus h, qu'est-ce que c'est? C'est la pente de la droite sécante, ou c'est le taux de variation moyen entre les deux points que j'ai pris, c'est-à-dire 1 f de 1 et 1 plus h, f de 1 plus h. Alors ceci, le 2 plus h, c'est un petit peu étrange comme pente parce que, bon, il y a un paramètre ici, là, dedans, il y a un h. Alors d'habitude, quand on a une pente pour une droite, on a une valeur numérique. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire en fait le h. Le h, on se rappelle, c'est le saut que j'ai fait à partir de mon point d'ancrage qui était 1. Alors par exemple, si je calculais, disons que je le fais ici, si je calculais la pente de ma droite sécante entre le point x égale à 1, donc 1 f de 1 pour la coordonnée, et disons x égale 10, donc c'est-à-dire 10 f de 10. Alors, pour avoir le point 10 f de 10, donc si ici je vais avoir 10, et j'ai déjà 1, vu que c'est mon point de départ, on a que le h vaut 9. En fait, le h, c'est le saut. Donc, si je vais de 1 à 10, je fais un saut de 9. Donc, h, ici, vaut 9. Alors, si j'avais le point 1f de 1 et 10f de 10, la pente de la droite sécante qui passe par ces deux points-là serait 2 plus 9. Donc, j'aurais une pente de 11. Même chose, si je fais, par exemple, du point x égale à 1 au point x égale à 3, eh bien ici, j'ai un saut de 2, qui est la valeur de mon h, et donc la pente serait 2 plus h, donc 2 plus 2, et ça serait 4. Alors, je peux trouver de cette façon la pente de n'importe quelle droite sécante dont le point de départ est 1f de 1. Donc, on voit qu'on peut donner n'importe quelle valeur à h. En fait, là, j'ai pris des valeurs qui sont grandes, mais je pourrais prendre des valeurs qui sont très, très petites. Si je prends une valeur ici, le très petite, donc disons ici, eh bien, je vais prendre un point bleu qui va être plus près de mon point vert que le premier que j'avais pris. Alors, voyez-vous, si je prends un point bleu de plus en plus, en fait, si mon saut est de plus en plus petit, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le point bleu devient de plus en plus près du point vert que je m'étais donné comme point de base, dans le fond, et c'est à partir de ce point-là que je vais calculer la pente d'une droite tangente. Alors, si h devient très, très petit, on voit que le point bleu glisse le long de la courbe rouge, donc glisse le long de la fonction, de plus en plus près de mon point d'ancrage. En fait, si je veux avoir une droite tangente, il faut que mon point bleu glisse jusqu'à être confondu avec mon point vert. Et ceci est possible lorsque h devient de plus en plus petit. En d'autres termes, lorsque h tend vers 0. Alors, pour calculer la pente de la droite tangente, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tendre h vers 0.
plus h va être près de 0 et plus mes deux points vont être confondus. À la limite, lorsque h tend vers 0, les deux points seront confondus et je vais être capable de calculer la pente de ma droite tangente. Alors, si je fais ça, on va avoir quand même des petites modifications à apporter. Premièrement, ça ne sera plus la pente de la droite sécante, mais ça va être plutôt la pente de la droite tangente. Ça ne me donnera plus un taux de variation moyen, ça va plutôt me donner un taux de variation qui va être instantané, étant donné que je vais avoir seulement un point sur lequel ma droite va reposer. Donc, ça va être un taux de variation instantané. Voilà. Et, bon, ce n'est pas tout à fait cette équation-ci qu'on va avoir. Je vais réécrire. Nous, ce qu'on avait, c'était f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Et ça, c'était mon taux de variation moyen. Maintenant, je fais tendre h vers 0. Et là, j'obtiens le taux de variation instantané qui me donne la pente de ma droite tangente. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Dans mon exemple, j'ai la limite quand h tend vers 0. Ça, ici, je l'avais déjà calculé. Ce taux de variation moyen-là, c'était 2 plus h. Eh bien, quand h tend vers 0, 2 reste 2 et h vaut 0. Et le total donne 2. Alors, la pente de ma droite tangente ici est 2. Et ceci, c'est quelque chose de très important en mathématiques. C'est ce qu'on appelle la dérivée en un point. Alors, je vais l'écrire ici. Dérivée au point x égale à 1, parce que dans mon problème, j'ai pris x égale à 1. Donc, dérivée au point x égale à 1 de la fonction f de x. Et on note ceci de la façon suivante. F' de 1. Donc, f' de 1 est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Dans notre exemple, ça nous donne 2. Alors là, bien entendu, j'ai fait le calcul pour la pente de la droite tangente en x égale à 1, donc vraiment pour le point 1 f de 1, la pente de la droite tangente au point 1 f de 1, mais j'aurais pu choisir un autre point de départ. J'aurais pu choisir, par exemple, le point 7. Alors, si j'avais fait ça, eh bien, toutes les 1 ici, dans mon égalité, devraient être changées par des 7. Donc, ce serait f' de 7 égale à la limite quand je tends vers 0 de f de 7 plus h moins f de 7 sur h. Et là, bien entendu, ici, j'aurais un calcul différent. Je vais écrire ça en haut. Je vais me faire un peu de place et puis on va résumer. Donc, au lieu de prendre le point 1 ou la valeur de x égale à 1, je pourrais prendre une valeur arbitraire, disons que je l'appelle c. Alors, je peux donner n'importe quelle valeur. Alors, f' de c va être égal à la limite, quand h tend vers 0, de f de c plus h, moins f de c sur h. Alors, ceci, c'est la dérivée de la fonction f de x, au point x égale à c. Alors, si je veux, par exemple, déterminer la dérivée de la fonction f de x au point x égale à, bon, disons, 10, eh bien, je remplace toutes les valeurs de c par 10. Alors, f' de 10 va être égal à la limite, quand h tend vers 0, de 10 plus h moins f de 10 sur h. Et on calcule cette limite-là pour obtenir notre réponse. Et ça va me donner la pente de la droite tangente au graphe de la fonction en x égale 10. Alors, si je prends le point x égale 10, que je vais déposer une tangente à cet endroit-là, la pente de cette droite-là peut être calculée de cette façon-ci.